Bonjour à tous, bienvenue sur cette quatrième séance à HTML et CSS. Aujourd'hui, vous êtes sur la première partie de tout ce qui va concerner le formatage de texte sur vos pages web. Alors dans cette première partie, nous verrons des balises assez standards, d'accord, qui sont très simples à utiliser et surtout que vous allez avoir l'occasion d'utiliser assez régulièrement. Et dans la seconde partie, vous allez trouver des balises un peu moins utilisées, un peu moins courantes, on va dire, mais qui vous serviront tout autant. Voilà, donc ça c'est ce qui vous attend un petit peu sur les deux vidéos là qui sont à venir. Alors je vais aller assez vite sur les balises puisque vous allez voir qu'elles fonctionnent suivant le contexte, c'est-à-dire que là on va s'occuper de le fond en fait de nos pages web, donc c'est-à-dire le contenu, et on va voir comment cela fonctionne. Il faut savoir que les moteurs de recherche, Google, Bing, etc., donc qui vont crawler les pages de votre site web, vont se baser sur ces balises pour identifier un petit peu le contenu qui est le plus pertinent, ou la manière en tout cas de l'organiser. Donc ça a vraiment son importance d'utiliser les balises dans ce sens. Alors on va démarrer déjà, je vais générer donc avec mon éditeur un exemple de texte tout simplement, voilà, et on va l'afficher. Donc je fais un petit CTRL S pour enregistrer, je rappelle, dans l'éditeur, et ici un petit F5 pour le navigateur, et vous voyez qu'il affiche le texte comme ceci, d'accord, pas de problème à ce niveau là. Maintenant si je veux reprendre le même, je vais montrer rapidement, comme ça, qu'est-ce que cela va donner? Vous voyez qu'ici tout se met à la suite, tout simplement parce que pour lui, on lui a simplement demandé d'afficher du texte, donc il prend pas en compte les sauts à la ligne que vous pouvez faire, les tabulations comme ceci ou autre, ça n'a aucune valeur, pour lui c'est tout ce qui est espace blanc comme ça, il va le retirer, donc il va lire tel quel sans prendre en compte les espaces, les retraits, les passages à la ligne, etc. Donc pour cela, on va pouvoir utiliser une première balise qui sera bien évidemment la plus utilisée, qui est la balise de paragraphe, qui s'appelle P, tout simplement. Alors même si dans certains cas elle peut être omise, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de fermer la balise ici, notamment quand on utilisera une balise pour spécifier une adresse postale, hein, j'entends, préférez le faire, comme ça au moins vous êtes sûr que ça marchera tout le temps et que vous aurez un code, enfin en tout cas une page qui est sémantiquement valide. Donc moi je vous recommande de toujours faire la fermeture des balises de paragraphe, je trouve que c'est beaucoup plus propre et beaucoup plus logique aussi. Voilà, donc là vous voyez, un paragraphe, un second, et là si j'actualise ma page, évidemment, on a bien la séparation qui se fait. Je peux même regarder mon code source, on voit que c'est évidemment bien géré à ce niveau-là. Donc là, pas de souci, vous voyez, le navigateur est capable d'interpréter cette partie-là et de présenter les choses comme il faut, donc de bien séparer les deux paragraphes. Petite parenthèse, il y a également un système de balises pour faire des commentaires, c'est bien d'en parler. Vous démarrez le commentaire en faisant comme ceci, d'accord, et là vous pouvez écrire un commentaire. Pour fermer le commentaire, vous faites double tiret et chevron fermant. Ça peut également être mis sur plusieurs lignes, hein, c'est-à-dire que vous pouvez très bien faire ceci, la suite du commentaire, d'accord, ça fonctionne aussi. Il se base vraiment entre les caractères de début de commentaire et les caractères de fin de commentaire. Donc vous pouvez gérer comme ça les commentaires de la manière que vous voulez. Voilà, donc ça c'est pour les paragraphes. Je vais aller assez vite maintenant sur les autres balises, encore une fois. Je vais vous expliquer dans quel cas il est utile de s'en servir, d'accord, dans quel contexte on s'en sert. Et je vais vous les montrer assez rapidement, je vais actualiser à chaque fois la page que vous voyez, histoire de pas faire une vidéo trop longue, parce qu'il y a beaucoup de balises, HTML est vraiment riche en balises. Enfin, il n'y en a pas beaucoup à apprendre en lui-même, si on compte toute la base, mais en vidéo à présenter, ça peut être assez long à les faire une par une, donc je vais aller assez rapidement là-dessus. Alors là, vous avez vu la balise de paragraphe, encore une fois, qui était une des premières à voir. Faut savoir que vous pouvez également intervenir directement sur le texte, par exemple, pour faire un saut de ligne, en utilisant une autre balise qui s'appelle la balise BR, d'accord, tout simplement. Donc vous faites comme ceci, si après pour vous, vous voulez avoir une représentation visuelle, vous pourrez le changer, mais là vous mettez juste comme ceci, la balise BR toute seule, donc c'est une balise orpheline, donc elle n'a pas de balise de fermeture, et là si j'actualise, vous voyez qu'il passe bien à la ligne, automatiquement. Alors pour des questions de lisibilité, moi souvent quand je mets une balise BR dans mes pages, je fais vraiment le retour à la ligne également visuellement. Mais c'est plus pour m'aider, pour voir effectivement qu'ici il y a un retour à la ligne. Mais encore une fois, vous avez bien vu tout à l'heure, vous pouvez faire autant de passages à la ligne comme ça ne changera rien si j'actualise ma page. Comme vous voyez, pourtant, si je regarde ici, vous voyez qu'il est bien pris en compte. Donc ça n'a vraiment aucune incidence sur l'affichage réel. Voilà, donc on peut même parfaitement le laisser comme ça ne changera rien. Donc ça c'est pour le retour à la ligne. On peut également faire des séparateurs, donc j'en parle, c'est deux petites balises à savoir, hein, BR et la balise HR. Alors pareil, on est en HTML, d'accord, et surtout HTML5, donc pas la peine de faire des espaces, et pas la peine de mettre, comme on voit souvent comme ça, qui est du XHTML, un slash, d'accord, ça c'est la notation XML, donc XHTML plus exactement, celle-là c'est un peu pareil, mais sans l'espace et c'est pas forcément correct, donc vous n'avez pas besoin de vous embêter avec des slash, vous voyez que même ici, on l'avait vu dans la vidéo précédente, pour la spécification de l'encodage, pardon, j'ai pas mis de slash ici à la fin et d'espace. Il y a vraiment pas d'utilité de le faire. Vous pouvez écrire directement comme ça, c'est beaucoup plus clair et au moins vous êtes vraiment en HTML. Donc là, on va aller ici
Et là, vous voyez que j'actualise, il a bien affiché un espèce de séparateur. Donc c'est un séparateur horizontal, sur lequel évidemment avec CSS, on pourra changer un petit peu le style, la mise en forme, mais de base, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc ça, c'est bon. Donc ça, c'était vraiment la base, hein. Balise de paragraphe, balise de saut de ligne et la balise de séparateur horizontal qui sont très simples à utiliser. Dans certains cas, surtout quand vous allez écrire des articles, quand vous allez écrire voilà, c'est un exemple de documents, un rapport, ce genre de choses, il va falloir mettre en évidence sûrement certains types de textes. Donc pour cela, vous avez plusieurs termes. Vous allez avoir un premier qui est la balise strong. Strong, elle va mettre en évidence un texte important, comme ceci. Donc par exemple, si je veux que cette partie-là soit considérée comme importante, voilà, vous voyez, donc balise ouvrante, balise fermante, évidemment. Je retourne ici, et là vous avez dû remarquer qu'au niveau affichage, pour qu'on puisse identifier une même en parlant, les navigateurs en général l'affichent en gras. Alors attention, ne vous dites pas que si je veux afficher du texte en gras dans mes pages web, je vais utiliser la balise strong. Il ne faut pas réfléchir de cette sorte-là. Ça vous le ferez avec CSS. Avec CSS, vous pourrez spécifier des classes pour agir sur la mise en page, donc la forme en fait de votre texte. Et à ce moment-là, de choisir par exemple de le mettre en gras. Ici, il faut penser sémantique et notamment information. Donc là, c'est pour annoncer en tout cas aux différents en fait moteurs de recherche qui vont analyser vos pages que cet extrait là de mon paragraphe est important, il est à mettre en évidence puisque j'ai utilisé des balises strong. C'est comme ça qu'il faut réfléchir, pas en termes d'affichage, même si effectivement les navigateurs peuvent changer l'affichage des fois de certaines choses quand vous utilisez des balises particulières, mais ils le font pour que humainement parlant, encore une fois, ce soit visible, mais en lui-même ça n'est pas fait pour ça, d'accord? Donc ça, c'est vraiment pour mettre en évidence un texte important, une portion d'un texte importante. On peut également utiliser le EM. Alors EM, ça peut être utilisé, est-ce que j'en parle maintenant ou est-ce que j'en parle plus tard? Non, je peux en parler maintenant, EM. EM, c'est également un peu pareil, sauf que vous allez voir que ça fait un autre type. Donc ça change l'affichage, mais là en fait donc les navigateurs l'affichent la plupart du temps en italique, comme vous voyez ici, mais c'est la même chose également. Pour mettre en emphase, c'est tout simplement pour montrer qu'un texte a une importance dans un extrait, d'accord, que cet extrait-là a vraiment de l'importance. Donc quand un navigateur va voir EM ou strong, enfin plutôt un moteur de recherche plutôt que le navigateur, il va voir que cette portion de texte a son importance, d'accord. Donc voilà, donc vous avez le choix, EM, strong, vous avez le choix entre les deux pour pouvoir vraiment mettre en évidence une portion de texte. On va avoir également un peu l'inverse, c'est-à-dire plutôt que de mettre quelque chose en évidence, on va pouvoir montrer que quelque chose par exemple doit être supprimé, doit être remplacé, d'accord, et on va utiliser pour cela la balise del, comme ceci. Donc ça c'est pour indiquer par exemple cette portion de texte, et ben en fait il faut plus vraiment la prendre en compte, parce qu'elle va devoir être remplacée, elle est par exemple quelque chose qui peut être obsolète ou ce genre de choses, pour dire que ça doit être supprimé, ça va être remplacé, donc faut pas en prendre compte en fait. Et là évidemment vous vous en doutez, les navigateurs vont la plupart du temps le rendre visible tout simplement en le barrant, voilà, comme ceci. Et si admettons je veux faire, je sais pas moi, je veux dire, alors je vais changer mon texte ici, je sais pas moi, il y a par exemple 800 habitants dans ce village, par exemple. Je note ce genre de choses, admettons, vous écrivez donc votre texte comme ceci, et au bout d'un moment vous vous rendez compte justement que 800 n'est plus quelque chose de bon, mais que vous avez trouvé un chiffre plus à jour. Vous pourrez donc faire del ici, qui va indiquer au moteur de recherche que cette information n'est plus d'actualité, d'accord, elle est à remplacer, et en plus de ça, vous pouvez, si vous avez la nouvelle info, plutôt que de faire juste ça, d'accord, par exemple, voilà, de dire c'est plus 800 du coup c'est 1200, vous pouvez mettre en évidence la nouvelle information en utilisant une autre balise de formatage qui est la balise INS. Comme ça fait penser à insertion, donc du coup on a inséré une nouvelle information. Et là le fait d'utiliser ces deux-là ensemble, ça montre vraiment que quelque part ça c'est la nouvelle info qui a remplacé celle-ci, d'accord. Donc vous indiquez pas seulement que cette information est à remplacer, vous avez indiqué également la nouvelle info qui prend place en fait par rapport à l'ancienne. Et là, les navigateurs en général les soulignent. Mais encore une fois, toujours pareil, c'est pas la mise en forme ici qui importe, c'est la sémantique, c'est-à-dire la cohérence au niveau de l'information, au niveau du contenu, donc du texte ici. Donc là, on met bien en évidence que maintenant c'est plus 800, mais 1200. Et ça, les moteurs de recherche vont bien prendre en compte ces informations-là, puisque vous avez utilisé des balises adéquates. Voilà au niveau des balises, on va dire un petit peu de formatage comme ça simple pour les infos. Il y en a une dernière aussi qui est notamment utilisée beaucoup par les moteurs de recherche quand ils vous présentent les résultats de recherche, qui est la balise marque. Alors je vais enlever ça, on s'en fiche. La balise marque, va tout simplement surligner, donc de manière visible bien évidemment, une portion de texte,
et ça peut servir, si un jour vous faites un moteur de recherche ou ce genre de choses, de faire ceci, tout simplement. Et pareil avec CSS, vous pourrez changer la couleur, vous pourrez changer évidemment la mise en forme, mais de base c'est comme ceci, en général c'est affiché en jaune. Donc ça met en évidence par exemple quelque chose qu'on a voulu, je sais pas moi, faire une recherche ou autre dans un texte, et du coup ça peut être mis en évidence de cette manière. Voilà, grosso modo je pense avoir fait le tour des balises comme ça qui ont un intérêt, strong, ns, em, del et mark, sur tout ce qui est vraiment formatage, mise en évidence ou non d'un texte. On en a également quelques autres, qui sont pas forcément... Enfin, le problème, c'est que ces balises-là, pour la plupart, ont été retirées, si vous voulez, du standard, et elles ont été finalement remises, parce qu'avant, elles avaient une certaine utilité. Par la suite, ils les ont enlevées quand sont arrivées les balises comme strong, em, etc. Et finalement, ils les ont remises dans le standard HTML5, mais pour une utilisation différente. Donc, attention, si vous lisez des livres, si vous lisez d'autres tutos, des cours, etc. sur Internet, de faire attention à la date, notamment, de ce qui a été présenté, parce que vous pourrez retrouver beaucoup de choses qui sont fausses, ou beaucoup de choses qui ne sont plus forcément d'actualité. Donc la première balise dont je voulais vous parler, c'est la fameuse balise B. La balise B, avant, parce que HTML ne faisait pas la différence entre la sémantique, donc le contenu, et la mise en forme, on s'en servait pour mettre du texte en gras, tout simplement, voilà. Donc c'était visuel, dès qu'on voulait mettre un texte en gras, on faisait tout simplement ceci, et on mettait le texte en gras. Par la suite, comme ils ont voulu séparer le fond de la forme, ils ont retiré tout bonnement cette balise du standard. C'est-à-dire que la balise était devenue obsolète, fallait plus l'utiliser en HTML5. Et finalement, ils l'ont réinstauré en disant que cette fois-ci, bon, ça mettra effectivement de toute façon le texte en gras, mais c'est pas ça qui est important, mais c'est pour dire qu'on met en évidence un texte, mais pas de manière aussi importante qu'avec strong. D'accord? Donc la balise B, c'est vraiment ça. Donc si vous voulez mettre en évidence un texte, une portion de texte, utilisez la balise strong comme je vous l'ai présenté tout à l'heure. Par contre, si votre texte n'a pas énormément d'importance, mais un tout petit peu plus que l'ensemble, par exemple ici, du paragraphe, vous pouvez utiliser... Alors, hop, on va faire tout simplement ça. D'accord, donc là vous voyez, il a mis en gras bien évidemment au niveau de l'affichage, mais ça va mettre en évidence le texte, mais de manière plus faible que l'utilisation de la balise strong. Donc vraiment, si vous le pouvez, moi d'ailleurs je vous déconseille d'utiliser cette balise parce qu'honnêtement, bon, elle est très discutable comme balise HTML, honnêtement, c'est pour ça que d'ailleurs ils ont pas arrêté de l'enlever, de la remettre, de l'enlever, de la remettre. Donc vous pouvez vous en passer largement. Si vous voulez mettre en évidence un texte, utilisez EM, utilisez même strong, ce sera encore mieux dans ce cas-là, et ça fonctionnera très très bien. Mais je voulais vous en parler parce que même si elle était obsolète il y a quelques temps, elle ne l'est plus maintenant. Donc si vous voyez une balise comme ça dans une page HTML, ce n'est plus faux, ce n'est plus obsolète. C'est tout à fait autorisé, tout à fait inclus dans le standard. Après, on peut beaucoup discuter sur l'intérêt ou non de l'utiliser. Mais là, je voulais vous montrer un petit peu à quoi elle pouvait servir. Voilà, donc ça je voulais en parler. Il y en a une autre également qui avait été retirée, qui est la balise I. D'accord, la balise I, pareil, elle avait été retirée, elle avait finalement été remise, et maintenant elle a une vraie utilité, vraiment mieux que ce qu'elle avait avant, puisqu'avant elle s'occupait vraiment de mettre le texte en italique, tout simplement. Et la balise I, maintenant, elle va tout simplement être prévue pour, si vous voulez, mettre en évidence un texte, donc une portion de texte, notamment ici, qui est à part de tout ce que vous avez marqué ici. Alors, quand on parle de texte à part, qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être tout simplement, par exemple, quelque chose qui n'est pas forcément en lien avec ce que vous détaillez dans votre paragraphe, d'accord? Donc, vraiment, cette balise a maintenant une utilité un peu plus importante qu'avant, qui consistait juste à mettre en italique. Par contre, utilisez-la si vraiment, par exemple, vous pouvez pas utiliser la balise qu'on a vu tout à l'heure, la balise B, vous pouvez pas utiliser par exemple la balise strong, la balise EM, ou d'autres balises qu'on va voir juste après. On va dire que c'est un petit peu la solution de secours. Voilà, si vraiment aucune autre balise qui a plus d'évidence n'a pas l'air de s'appliquer dans ce cas-là, vous pouvez toujours utiliser cette balise-là. Mais c'est pareil, si vraiment vous n'en avez pas besoin volontairement, évitez d'utiliser parce qu'encore une fois, on pourrait pas mal en discuter sur l'intérêt de se servir de ce type de balise. Sachez qu'au niveau du standard, voilà, ils ont du mal à se décider aussi puisqu'ils n'ont pas arrêté de retirer certaines balises, de les remettre, de les retirer, etc. Donc c'est vrai que la balise B, la balise I, c'est pas forcément celle que je recommande à utiliser en premier lieu. Préférez les autres, il y en a déjà beaucoup d'autres maintenant, avant de penser automatiquement à ces balises-là. Voilà. On a également la balise S, d'accord? Donc pareil, la balise S, c'était utilisé, après ça a été retiré un moment, après ça a été remis, etc. Donc vous voyez, c'est souvent les balises qui ont qu'une seule lettre dedans. Et la balise S, en fait, elle barrait le texte, d'accord? Elle servait à barrer le texte. Donc là, d'ailleurs, normalement, je pense que de toute façon, les navigateurs le font encore, de toute manière.
Voilà, donc vous voyez le texte est barré. Donc automatiquement, avant ça avait vraiment un intérêt de mise en forme qui n'a plus maintenant. Et maintenant, si vous voulez, ça va permettre tout simplement de dire, alors attention, pas comme la balise del qui dit qu'un texte doit être supprimé ou remplacé, mais là ça veut carrément dire que cette portion de texte elle est pas correcte et elle est pas, si vous voulez, pertinente, d'accord? Donc ça va vraiment indiquer au moteur de recherche notamment que cet extrait-là, en fait, faut pas en tenir rigueur parce qu'il est vraiment pas pertinent, il a aucun intérêt en fait, il a pas d'importance du tout. Donc quand vraiment vous voulez mettre en évidence ce genre de choses, vous pouvez utiliser la balise S. Donc c'est vraiment différent de la balise del. La balise del, c'est simplement, ça veut pas forcément dire que l'info elle est fausse, ça veut simplement dire qu'il faut la supprimer ou la remplacer. Pas forcément que l'information qu'on veut remplacer, elle est pas bonne. C'est juste qu'on n'en veut plus. Ici, ça veut vraiment indiquer que l'information là, elle est incorrecte, d'accord? Donc ça, c'est vraiment une utilisation différente. Voilà, alors j'essaie de pas en oublier, parce qu'il y a vraiment plein de balises, donc je risque peut-être d'en oublier quelques-unes. Je le verrai sûrement quand je revisionnerai la vidéo en disant, ah mince, j'ai oublié de parler de ça. Donc j'essaie de vraiment rien oublier, mais normalement j'aurais fait le tour un peu de tout. Et rappelez-vous, dans la description de la vidéo, vous allez pouvoir trouver ici du coup la première version du PDF qui va vous résumer un petit peu toutes les balises qu'on va voir au cours de cette formation. Donc ça, n'oubliez pas, allez toujours voir dans les descriptions des vidéos que je publie sur la chaîne pour avoir tout ça. Qu'est-ce qu'on a aussi? On va avoir une balise de citation, tout ça, mais ça on verra peut-être après. Je vais vous présenter avant les balises de titre, parce qu'elles ont quand même une importance, parce que là on a beaucoup travaillé sur les paragraphes, donc ça c'est bien, mais imaginez par exemple la rédaction d'un article, il faut bien qu'on puisse titrer un petit peu tout ce que l'on fait. Par exemple ici, donner un titre à ce paragraphe. Pour cela, vous allez avoir une hiérarchie, d'accord, de titres, pardon, qui vont aller du coup du titre le plus important au titre le moins important. Ça va donc de H1, d'accord, donc mon plus grand titre, celui-là, jusque donc H2, H3, H4, H5, et vous avez H6, d'accord. Alors au niveau affichage de base, évidemment ils ont changé la taille d'affichage. Regardez, celui-là il est affiché en grand, celui-là est affiché en beaucoup plus petit. Mais pareil en CSS, quand on fera vraiment de la mise en forme, tout ceci pourra être changé. C'est juste qu'en termes de moteur de recherche, ceux qui vont analyser vos pages, quand ils verront un H1, ils sauront que c'est le titre principal. Quand ils verront un H6, ils sauront que le titre là, il est quand même beaucoup moins important. D'accord? Alors en général, le H1, il y a une règle, il en faut qu'un seul, puisque c'est le titre principal, par type de section. C'est-à-dire que là, par exemple, vous voyez que je suis dans body, donc j'ai pas fait d'autres sections sur ma page, puisqu'on ne les a tout simplement pas encore vues, on verra ça plus tard. Donc, dans le body, par exemple, je ne peux avoir qu'un seul H1. Plus tard, on verra que quand on créera une section, on peut mettre qu'un seul H1 dans un ensemble de balises sections. On peut avoir un seul H1 ensuite dans des balises d'entête, etc. D'accord? Après, les autres, vous pouvez en avoir un petit peu autant que vous voulez. Alors, faut pas non plus en faire 15 000, ça ne sert strictement à rien. Donc ça peut être, par exemple, ici, à la manière dont j'ai fait mon code, mon titre de page, puisque là comme j'ai rien fait d'autre, j'ai que du body, là c'est le titre de page. Après je peux avoir une sorte de paragraphe, et puis après je peux avoir par exemple une première partie. Je peux très bien avoir ce genre de choses. Première partie, d'accord, ici une deuxième partie, voilà, et puis pourquoi pas après avoir autre chose. Donc là du coup je peux très bien agencer les choses de cette manière, d'accord, voilà. Et là, pas de souci, d'accord? Ça, c'est vraiment le titre de la page. Ensuite, on peut faire des parties, on peut faire des sous-parties, des sous-parties, des sous-parties, des sous-parties, jusque H6. Donc ça, c'est vraiment à savoir. Alors, dans la réalité des choses, vous utiliserez rarement plus loin que le H4, d'accord? Moi, par exemple, sur mes sites, je fais du H1, H2, H3, et je crois que j'utilise même pas de H4, ou alors dans des cas vraiment très très spécifiques. Mais en général, bon, quand on écrit un article ou autre, on arrive à s'en sortir avec les trois premiers rangs de titres. Donc faire un titre principal, et des gros titres ensuite, et des sous-titres pour par exemple faire des sous-parties. Et après en général on arrive à s'en sortir. Mais sachez que vous pouvez aller de H1 à H6 et qu'il faut bien respecter le fait d'avoir un seul H1 par type de section. J'ai envie de dire de section parce que par exemple body, considérez que c'est une portion de la page, une section de la page, donc un seul H1 dans le body. Vous pouvez pas mettre un H1 ici et après mettre un H1 ici, d'accord? C'est pas valide du tout parce que vous en avez deux. Par contre si plus tard, et vous verrez, on fait une autre section à part dans le body, elle pourra avoir son propre H1, cette section. Genre par exemple truc, d'accord, bon j'invente bien évidemment, voilà, d'accord, voilà, ici on pourra très bien avoir ça, plus tard, on le verra de toute façon dans les vidéos suivantes, voilà. Vous pourrez très bien avoir un H1 dans cette portion là, puisque ça ce sera à part, même si c'est intégré dans body, mais ça, on verra beaucoup plus tard. Hop, donc ça c'est ok, je vais revenir là du coup, voilà.
Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Donc là on a fait le tour avec toutes les balises vraiment principales, d'accord, paragraphe, de formatage, je vous ai parlé un petit peu des titres. Je voudrais terminer cette vidéo avec les citations, je pense que je vous les inclus en cette vidéo, parce que ça fait pas forcément partie des balises avancées, les citations on en fait assez souvent quand on écrit des articles ou autres, donc je pense que ça peut être bien d'en parler maintenant. Alors il y a 3 balises principales à connaître, d'accord, qui ont vraiment un intérêt. La première balise c'est la balise Q, qui va permettre de faire une si vous voulez, une citation assez courte, mais qui est en plus depuis une source externe, d'accord? Donc vous pouvez par exemple écrire, alors là je vais pas... Vous allez avoir donc votre texte, et admettons que vous voulez faire une citation d'un contenu externe, d'un document externe, et bien, qui est courte, hein, donc court ça veut dire sous-entendu genre une phrase ou quelques mots, et bien vous allez l'écrire de cette manière, tout simplement. Donc là, est-ce qu'on voit une différence au niveau du texte? Vous voyez que, a priori, à part qu'il a mis ici des doubles cotes, que je peux d'ailleurs même pas sélectionner, regardez, hop, si je sélectionne, vous voyez qu'il a bien mis en évidence la petite citation de cette manière-là. On peut également, pour celle-ci, utiliser un attribut. Si par exemple vous avez la source de cette citation, vous pouvez utiliser ici un attribut dans la balise, qui est site, et ici vous mettez le lien de la source, donc ça peut être un lien d'un site, hein, d'accord, http, le site.fr, et puis le lien qui mène vers... l'endroit où vous avez trouvé cette citation. Donc vous pouvez utiliser cet attribut, ça va bien mettre en évidence la source vraiment de ce que vous avez cité. Donc ça c'est pour la balise Q. Voilà. On a ensuite tout simplement le mot, donc la balise site, d'accord. La balise site, elle a vraiment une autre utilisation aussi. Elle va permettre de simplement citer de manière courte également l'ensemble de l'information. Donc on va pouvoir faire tout simplement ça, d'accord. Site. Je vais mettre comme ça. Voilà, je vais pas forcément faire un truc très long, de toute façon ça n'a pas d'intérêt. Voilà. Donc site, elle va servir en fait, si vous voulez, à citer par exemple le titre d'une œuvre, le titre d'un document, le titre d'un événement, le titre d'un rapport, ce genre de choses. Elle n'est pas faite par contre pour citer des personnes, d'accord? Si vous voulez citer un auteur, un chanteur, un artiste, il ne faudra pas utiliser cette balise là. C'est vraiment pour citer un nom de document, d'accord? Ok, si vous voulez citer un nom de livre, ce genre de choses, un nom de film, vous pouvez utiliser cette balise là, il n'y a pas de souci. Et là, si j'actualise, vous voyez, bon, ici on voit pas beaucoup de différence, à part, regardez là, out laboré, etc. On voit qu'il l'a mis en italique. Voilà, donc je vois que ma citation elle est là. Mais ça, pareil, avec de la vraie mise en forme, on pourra changer la manière dont on affiche les citations courtes, notamment d'œuvres, de documents, de ce genre de choses. Et si on veut citer carrément un gros paragraphe, donc citer par exemple tout un ensemble, eh bien vous allez pouvoir, alors je vais virer ça, utiliser la balise bloc. Donc vous voyez, c'est un bloc de citation, quote, voilà, qui est une balise bien évidemment fermante aussi, et avoir, par exemple, si je veux dire, tiens, tout ce paragraphe-là, c'est une citation, admettons, et là vous pouvez tout y mettre dedans, vous pouvez même y mettre à la fin le nom d'une personne, d'accord, Monsieur Richard, allez hop, voilà, il n'y a pas de souci, vous pouvez tout gérer de cette manière-là, et là si j'actualise, voilà, vous voyez que ici il le met en évidence en laissant un petit espace, une marge en fait de chaque côté, qui met en évidence ici notre citation longue pour le coup. Voilà, avec le nom ici. Vous pouvez, de la même manière que pour la balise Q, vous pouvez utiliser l'attribut site. Si ça provient d'un site ou d'une page spécifique, vous pouvez mettre aussi, d'accord, voilà, un lien avec l'attribut, cette fois-ci pas la balise site, ok, pour pouvoir indiquer la source de cette information-là. Voilà, ça ne changera rien évidemment pour vous à l'affichage, mais pour le moteur de recherche, pardon, qui fait analyser vos pages, lui, il va accéder, rappelez-vous, au code des pages. Donc tout ça, quand il va le lire, il va tomber là-dessus et il va voir que il va trouver un lien externe de tout cet ensemble de citations. Voilà, c'est là que ça a vraiment de l'importance, comme je vous l'ai dit, cette sémantique et la présentation, le formatage des données. Donc pour cette vidéo, je pense que je m'arrêterai là, j'ai fait un peu le tour. Pardon, excusez-moi, j'allais oublier des choses quand même un petit peu importantes. On va terminer avec 2-3 dernières choses, désolé. Je voulais vous montrer ça, parce que c'est quand même des choses super importantes. Alors, il y en a une, on va la voir assez rapidement parce que vous n'aurez pas forcément toujours l'usage, mais si par exemple vous avez un texte que vous voulez pas spoiler, c'est-à-dire par exemple vous voulez pas l'afficher à tout le monde par défaut, vous allez pouvoir utiliser la balise details, comme ceci, d'accord. Et si vous mettez un contenu, je mets même pas de paragraphe par exemple, voilà, vous voyez que ça affiche ça, d'accord. Et là il faut cliquer sur le mot ou la petite flèche pour que ça affiche le contenu. Donc ça peut être pratique des fois quand on veut mettre un truc, on veut pas spoiler les gens, donc on veut pas l'afficher par défaut, ça peut être pratique. Et si vous voulez changer le mot details, vous mettez tout simplement à l'intérieur de details la balise summary. Là, vous pouvez dire par exemple
cliquez pour afficher. Ce genre de choses. Donc je vais assez vite pour terminer cette vidéo. Voilà. Et là vous voyez, vous changez carrément l'information. Donc pareil, ça, la mise en fond, on pourra évidemment la changer, changer la couleur de fond, faire un cadre, ce genre de choses. Vous pouvez faire absolument ce que vous voulez. Voilà. Et on termine pour cette vidéo avec une balise qui est quand même super importante quand on fait du formatage de texte, surtout quand on rédige des articles ou autres, qui est la balise pour faire des liens. Parce que depuis tout à l'heure on parle de liens, mais c'est vrai que j'allais l'oublier celle-là, alors que c'est quand même une des plus importantes. Comment faire un lien internet? Donc un lien internet, vous allez tout simplement le faire de cette manière. Vous allez écrire la balise A, d'accord, et vous allez utiliser un attribut qui est href. Href, c'est l'attribut pour mettre une adresse, d'accord. Par exemple, hop, ou je fais un petit coup de pub tant qu'à faire, voilà. Et vous terminez ici avec la balise A fermante. Donc vous voyez comment que ça va fonctionner en fait. De cette manière, un lien, et entre la balise ouvrante fermante, je mets le texte que je veux. Et là, si j'actualise, voilà le lien. D'accord? Dès que je vais vouloir cliquer dessus, ça va me rediriger évidemment vers le site. D'accord? Donc ça, c'est à savoir. Ok, je fais précédent, voilà. Je peux également afficher une information. Si par exemple ici l'information que vous avez là, elle n'est pas forcément répétée avec ce que vous allez mettre dans le lien, vous pouvez faire ceci, title. Par exemple, vous pouvez mettre ici du coup site personnel de, d'accord, information, parce que là mon texte il le dit pas du tout. Par contre, si ici c'est marqué la même chose, n'allez pas répéter dans le title ici au niveau de l'attribut, ce qui est marqué ici. Ça c'est des informations redondantes, donc ça veut dire que le title, vous pouvez l'enlever. Mais ici, du coup, je vais le garder. Donc je fais ça. Là, si je passe ma souris, regardez, il affiche une petite infobulle. Voilà, ça peut servir pour avoir l'information. D'accord? Et si je veux l'afficher dans un autre onglet, donc ça je termine avec cette partie-là parce que c'est important à savoir, vous pouvez utiliser l'attribut target. Alors, vous pourrez vous regarder d'autres choses, parce qu'il n'y a pas que cet attribut-là ou que cette possibilité-là. Mais si vous voulez l'ouvrir dans un autre onglet, vous pouvez utiliser blank, tout simplement, avec un underscore au début. Et là, même chose, j'actualise. Et là, regardez, hop, il me l'ouvre dans un autre onglet. Voilà, comme ça, ça permet de ne pas quitter l'onglet sur lequel vous étiez. Voilà, donc n'hésitez pas à vous renseigner, parce que vous verrez que dans le target, ici, on peut mettre d'autres informations que blank, d'accord. Donc par défaut, bon, ça ouvre directement dans le même onglet, et ici, vous pouvez choisir. Alors après, je termine avec une petite parenthèse sur beaucoup de discussions qui se font autour de ça. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont vous dire, par exemple, qu'il est mieux d'ouvrir un lien dans la même page, et d'autres qui vont vous dire qu'il faut l'ouvrir sur un nouvel onglet. Donc il y a un petit peu un débat qui se fait entre les deux. Quel est le mieux des deux? Moi, j'ai simplement envie de vous dire, choisissez celui qui vous convient le plus, parce que le problème, c'est que si vous ouvrez l'onglet directement, enfin votre nouvelle page sur le même onglet, d'accord, admettons comme ceci, d'accord, je fais ça, la personne, une fois qu'elle a fait ça, bon, même s'il y a des options pour aller à la page précédente, elle a perdu votre page, d'accord. Et il est possible, surtout si la personne ne maîtrise pas l'outil informatique correctement, qu'elle ne puisse plus retourner sur le site d'avant. Donc ça peut être embêtant. Après, le fait d'ouvrir un nouvel onglet, ça peut aussi faire perdre l'onglet d'avant, ou en tout cas l'information, puisque ça duplique, d'accord, ça multiplie le nombre d'onglets ouverts dans le navigateur. Donc c'est pour ça qu'au final, les arguments qui sont avancés sont bons et pas bons dans les deux cas, puisque évidemment, ça va dépendre beaucoup de la personne en face. Donc c'est vous qui voyez. Dans certains cas, ça peut être bien si par exemple vous êtes sur le même site, d'ouvrir la page dans le même onglet. Par contre, si vous voulez mettre un lien vers un autre site ou vers un document ou autre, ça peut être mieux de le faire sur un nouvel onglet, histoire de pas mélanger les choses. Donc libre à vous de voir, encore une fois, vous choisissez la méthode. Il n'y en a pas une qui est malheureusement mieux que l'autre, puisque de toute façon, tout dépend des cas. Voilà, c'est vous qui verrez. Mais sachez en tout cas que vous pouvez faire de ces deux manières là, ouvrir dans le même onglet ou ouvrir dans un onglet différent. Et j'en terminerai avec ça. Je pense que la vidéo, j'en ai dit beaucoup déjà, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites, d'où l'intérêt de faire cette présentation des balises en deux parties, comme vous le voyez, parce que là la vidéo ici était déjà pas mal longue juste pour présenter les balises basiques. Dans la séance prochaine, on verra les balises un peu plus avancées, d'accord, que vous utiliserez certainement beaucoup moins, voire pas du tout, mais qui méritent quand même d'être reçues. Il faut bien les connaître un minimum pour savoir à quoi elles servent. Et moi je vous dis à bientôt, n'hésitez pas à laisser des commentaires, à poser des questions s'il y a des choses qui sont pas forcément claires, et surtout à vous entraîner. Faites des pages web, d'accord, commencez à utiliser toutes ces balises, parce que moi j'ai dû aller assez vite pour vous les présenter, mais il est évident que le meilleur moyen de comprendre leur utilité et de savoir les utiliser surtout, c'est de tester, de voir quel intérêt elles ont, d'accord. Il n'y a pas de secret, il faut pratiquer, il faut faire des pages web pour vraiment comprendre à quoi elles servent, sinon on fait des pages web mais on le fait de manière incorrecte. Voilà, à bientôt tout le monde, on se retrouve du coup pour la séance, ce sera la séance 5 sur les balises avancées. À bientôt.